5 Blu-ray par vidéo, comme ma collection de Blu-ray est beaucoup plus petite. Mais avant de commencer, je tenais à vous offrir 2 DVD. Donc je vais faire un tirage au sort pour l'un des 2 films. Ce que je vais faire, c'est que voilà, vous avez qu'à mettre en commentaire quel film vous intéresse, lequel des 2, et je vais faire un tirage au sort, voilà, au hasard, et j'enverrai le DVD à la personne qui le gagne, en sachant que vous ne pouvez voter que pour un des 2 films. Bref, donc le premier film c'est Inception, parce que je l'ai acheté en Blu-ray récemment, donc j'ai pas besoin de garder le DVD. Et le second film c'est Platoon, film de guerre culte de Oliver Stone. Donc Platoon, c'est parce que je l'avais déjà en DVD, donc je l'ai 2 fois en fait, dans 2 éditions différentes, donc je vais vous envoyer une des 2 éditions, je sais pas encore laquelle. Voilà, donc mettez-moi en commentaire quel film vous voulez que je vous envoie, et puis je dirai dans une prochaine vidéo qui sont les 2 gagnants. C'est pas grand chose, mais voilà, je sais pas quoi en faire et je me dis que ça pourrait vous faire plaisir. En plus, ce sont 2 très bons films. Et donc, on commence avec La chute du faucon noir, qu'on va ouvrir tout de suite, si j'y arrive. Ça permet de faire quelques bruits de plastique, puisqu'il est neuf. Je me souviens que celui-là, je l'avais acheté dans les magasins Action. Et ça, c'est cool. Avec des acteurs très connus aujourd'hui, notamment Evan McGregor, entre autres. Ouais, il y a donc Josh Hartnett aussi, ouais, très très connu. Enfin bref, c'est un film de guerre. Un film de guerre vraiment saisissant que j'ai beaucoup aimé. Je l'ai aussi en DVD dans une édition collector. Et du coup je garde l'édition collector parce qu'elle a 3 DVD avec beaucoup de bonus. Mais quand je l'ai vu à Action, vraiment j'ai été obligé de craquer. Et d'ailleurs depuis que je l'ai acheté, je l'ai toujours pas regardé. Donc La chute du faucon noir. Voilà, je vais vous lire le synopsis du film. Donc là c'est une édition un peu spéciale, je pense belge. Il y a écrit en français et en néerlandais, les 2. Récit captivant inspiré de faits réels, La chute du faucon noir vous plonge dans l'enfer d'une mission de l'armée américaine à Mogadiscio en Somalie. Dans le cadre d'une mission de maintien de la paix mandatée par les Nations Unies, un groupe de jeunes soldats d'élite est envoyé à Mogadiscio. Leur objectif, enlever les généraux d'un chef de guerre somalien afin de mettre fin à la guerre civile qui mène le pays à la ruine. Et il se trouve que rien ne va se passer comme prévu. Et si je me souviens bien, ils vont être plus ou moins pris au piège. Voilà. Vraiment un très bon film de guerre réalisé par Ridley Scott, le fameux Ridley Scott, qui a fait pas mal parler de lui, pas vraiment que en bien, dernièrement avec Alien Covenant. J'ai fait une critique sur le film, enfin j'ai donné mon avis, donc si vous voulez regarder la vidéo et que vous ne la connaissez pas, n'hésitez pas. Ensuite, on a l'édition Director's Cut, c'est-à-dire la version longue quoi, du film 3 avec Brad Pitt et Orlando Bloom, entre autres. Donc c'est aussi un film de guerre, un film épique qui se passe dans la Grèce antique et plus particulièrement la mythologie grecque,
où on a un Brad Pitt qui joue Achille, le fameux Achille, invincible, et Orlando Bloom qui joue Paris, Eric Bana qui joue Hector, Diane Kruger qui joue Hélène et Peter O'Toole qui joue Priam. Donc voilà, c'est vraiment un très bon film que j'ai revu il n'y a pas longtemps, qui est assez long, mais vraiment saisissant, vraiment génial. Il est meilleur encore que dans mes souvenirs. Plus grand, plus courageux, plus audacieux, le réalisateur Wolfgang Petersen nous gratifie d'une version inédite allongée de 30 minutes de sa magistrale épopée troyenne. C'est peut-être pour ça aussi que je l'ai trouvé long, mais enfin, je l'ai pas trouvé long dans le sens chiant, je l'ai trouvé plus long que dans mes souvenirs. Mais effectivement, cette version a fait 196 minutes, donc c'est énorme, ça veut dire qu'elle fait plus de 3 heures quoi. Il vous entraînera encore plus loin au cœur de la bataille et vous découvrirez les facettes cachées de ces héros mythiques dont les exploits traversent les âges. Donc au niveau des bonus, parce que c'est vrai que je vous ai pas dit les bonus, on a 3 revisités par son réalisateur, l'introduction du réalisateur, talent et ressources d'un film épique, au cœur de la bataille, analyse des séquences d'action, des ruines à la réalité, l'histoire derrière les décors. 3. L'Odyssée des effets spéciaux, tous les secrets des miraculeux effets spéciaux. L'attaque de Troie, la préparation de la scène du siège, le vaisseau grec attelé et les bandes annonces. Et je vais vous lire aussi, tant qu'à faire, les bonus sur la chute du Faucon Noir. Commentaire audio de Mark Bowden, Ken Nolan, Jerry Bruckheimer et du réalisateur Ridley Scott. Commentaire audio des vétérans des forces spéciales américaines de 93 et un documentaire, l'essence du combat. Ensuite on continue avec Man of Steel, donc Superman, le dernier Superman en date si on ne compte pas Batman v Superman. Donc Man of Steel qui a été pas mal critiqué, et moi qui ai un film de super-héros que j'aime beaucoup et qui fait partie de mes films de super-héros préférés, je le trouve très réussi. J'adore la construction qui est faite de Superman, j'adore la réalisation de Zack Snyder, et je trouve que c'est un film vraiment vraiment excellent. Un très très bon film. Bon, il a ses défauts quand même, notamment sur la toute dernière partie. Les scènes d'action sont très impressionnantes, mais j'ai un peu du mal avec le méchant, avec Zod. Mais il n'empêche que ça reste vraiment un film excellent. Donc ici on a une version Blu-ray plus DVD plus copie numérique. Donc la copie numérique, je crois que je vous l'avais déjà donnée précédemment. Je vous l'avais déjà donné lors d'une vidéo derniers achats. Donc je vais juste vous lire le synopsis du film. Un garçon apprend qu'il est doté de pouvoirs extraordinaires et qu'il n'est pas né sur Terre. Arrivé à l'âge adulte, il s'engage dans un périple pour découvrir d'où il vient et pourquoi il a été envoyé sur notre planète. Mais le héros, en lui, se doit de faire surface pour sauver le monde de la destruction totale et devenir un symbole d'espoir pour l'humanité tout entière. Donc au niveau des bonus, on a les personnages marquants et les rôles légendaires. Action totale et krypton décodé. Donc ça fait un peu tout dire et rien dire, hein. Les bonus, c'est pas très bien expliqué. Je vais vous montrer quand même à quoi ressemble la boîte. Donc désolé pour la lumière, je filme avec ma webcam, donc la qualité est pas terrible. Mais j'ai eu pas trop le temps de faire du montage. Et j'avais trop envie de vous faire une vidéo. Donc désolé si la qualité est naze. Pour la copie numérique, voilà le code. Je sais pas si vous arrivez à le lire. Je vais vous le lire.
tout en majuscule. Ah bah non, valable jusqu'au 23 octobre 2015. Bon bah désolé, c'est plus valable. Et là on a Superman. Et ici le Blu-ray et le DVD. Hop là. Voilà donc pour Man of Steel. On continue dans les films de super-héros avec un de mes films favoris. Et en tout cas mon film préféré de 2016. Il s'agit de Deadpool, qui est un film excellent et étonnant de par vraiment la qualité du film. Personne, enfin il y a beaucoup de gens qui l'attendaient, mais on espérait tous un bon film, mais personne n'espérait que le film soit aussi fidèle au personnage de Deadpool. Et ça a été vraiment réussi, malgré un manque de moyens. En tout cas le fait que le film avait un petit budget, et tout est vraiment réussi. Et le film a énormément d'autodérision. C'est très très drôle, les scènes d'action sont géniales, c'est bien foutu. Et j'ai hâte de voir Deadpool 2, même si j'ai peur d'être déçu parce que le fait qu'il y ait plus d'argent et qu'il y ait plus d'attente, j'ai peur qu'il y ait un peu trop de fanservice. Donc on verra bien ce que ça donne. Mais en tout cas, si vous ne l'avez pas vu et que vous aimez les films de super-héros, les films d'action, les films trash, les films à l'humour pipi caca, les blagues de sexe, vraiment, je vous le conseille. Donc derrière c'est sympa, ils ont fait ça un petit peu sous forme de bande dessinée. Je commence par les bonus pour changer un peu. Donc il y a 2h20 de bonus, commentaires audio, scènes inédites, bêtisiers, galeries, concept art, costumes, storyboard, des comics à l'écran et la hotte de Deadpool. Alors, et accrochez-vous à votre chimichanga les copains, le studio qui vous a présenté X-Men revient en force avec un chef-d'œuvre au succès fracassant sur le plus sexy des anti-héros de l'univers Marvel, moi. Découvrez en profondeur, oh oui j'adore ça, mes origines, les trucs habituels, expérience médicale foireuse, pouvoir d'auto-guérison accéléré, horrible défiguration, combinaison rouge ultra moulante et vengeance imminente. Réalisé par Tim Miller, un blaireau surpayé, mettant en scène un parfait idiot, Ryan Reynolds entouré d'une bombasse, Morena Baccarin et d'un vilain très vilain Escrine. Deadpool est le film incontournable à voir et revoir. Bourré de références drôles, sexy, explosives, sans limite et 100% politiquement incorrectes. En un mot, jouissif. C'est pas moi qui le disais, la boîte, mais je le pense. Et on termine avec un film d'horreur parodique, sans trop vous en dire. Il s'agit de La cabane dans les bois. C'est parodique sans être parodique, je peux pas vraiment trop vous en dire parce que je vais vous spoiler. Mais c'est étonnant. Et le film a quand même des touches d'humour. On peut pas dire qu'il fait vraiment peur, malgré le fait qu'il soit gore. Et c'est plus une espèce d'hommage à l'ensemble du cinéma d'horreur. Mais ça porte quand même ça plus loin. Et c'est vraiment un film que je trouve très sympa. Dans les acteurs, on a entre autres l'acteur qui joue Thor, Chris Hemsworth. 5 amis partent passer le week-end dans une cabane perdue au fond des bois. Ils n'ont aucune idée du cauchemar qui les attend, ni de ce que cache vraiment la cabane dans les bois. Signé par 2 maîtres de l'horreur, Joss Whedon et Drew Goddard, voici un film qui réinvente et repousse toutes les conventions du genre. Attendez-vous à découvrir un nouveau niveau de terreur. Donc là carrément, ils sont pas embêtés, il y a 0 bonus. C'est écrit juste genre horreur, durée 99 minutes, version française, anglaise, sous-titres français, voilà. Ils ont dû se dire, voilà, on fait des économies les gars, on va pas s'embêter, les bonus, personne les regarde, donc voilà. Je sais plus combien je l'ai payé, donc si ça justifie un prix moins cher, pourquoi pas.
Voilà donc pour les DVD en vrac. Donc comme je le disais dans le début de la vidéo, n'hésitez pas à me dire si vous souhaitez Inception ou si vous souhaitez Platoon. Donc Inception, un film d'action fantastique qui exploite un petit peu la thématique du rêve avec Leonardo DiCaprio, et Platoon, un super film sur la guerre du Vietnam avec de Oliver Stone qui a fait entre autres Tueur Né, avec Charlie Sheen, avec plein d'acteurs connus. Ouais, bah Charlie Sheen c'est l'acteur principal. Ah, j'ai plus leur nom. Attendez, est-ce que c'est écrit? J'essaie de chercher. Ah oui, Tom Berenger et Willem Dafoe. Voilà, les autres acteurs. Donc Platoon, franchement, super film aussi. Les deux sont très bons. Donc dites-moi en commentaire lequel vous voulez. Et puis je vous dirai dans une prochaine vidéo. Ou alors je vous répondrai en commentaire quand j'aurai fait le tirage au sort pour vous dire si vous avez gagné. Et je vous enverrai ça par la poste dans mon courant juillet quoi. Voilà. Donc merci à tous pour votre fidélité, pour votre soutien. Vraiment ça me fait super plaisir. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo ASMR. Au revoir et merci à tous. À bientôt.